Vous avez des oreilles, nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème particulier. Cette semaine, pour notre 12e rendez-vous, je vous propose un épisode dédié aux audiodramas. Ce sera le premier d'une série de 4 répartis tout au long de l'année avec une thématique différente pour chacun. Mais au fait, c'est quoi un audiodrama ? Eh bien, c'est tout simplement le nom donné aux podcasts de fiction anglophone. Il en existe de toutes sortes, dans tous les genres et de tous les pays où l'on parle anglais. La production est pléthorique et l'émulation pousse la qualité très haut. Leur origine est évidemment à chercher du côté de la radio, mais sans ces contraintes dont le format podcast a permis de s'émanciper. Les histoires peuvent parler de votre quartier ou de planètes lointaines, être écrites ou improvisées, être interprétées par des amateuristes de talent ou des acteuristes confirmés. Quant à la barrière de la langue, la plupart, si ce n'est tous, mettent en ligne les scripts de leurs épisodes pour qui en a besoin. Refermons la parenthèse et intéressons-nous à ceux de cette semaine. Vous allez explorer des métropoles, des villes-mondes singulières et arpenter des rues pas toujours bien fréquentées. Chronologiquement, je vous emmènerai dans l'Angleterre du siècle avant-dernier, puis dans l'Amérique d'aujourd'hui, pour retourner dans la Grande-Bretagne fantasmée d'un futur pas très éloigné. On y va ? Notre première escale se fait à Londres, en 1887. Nous sommes dans le podcast Victoriocity, créé par Chris et Jane Sugden. Et ici, Londres est devenue une mégapole gigantesque, avalant tout autour d'elle. Dans une ambiance steampunk, on va suivre un duo d'enquêteuristes bien mal assortis. Clara Entwistle est journaliste. Archibald Fleet, inspecteur de police. Sa journée à lui a commencé de travers. Elle arrive à peine en ville pour démarrer son nouveau travail. Ils vont se rencontrer et collaborer, tant bien que mal, pour tenter de résoudre le mystère qui plane autour de la mort du docteur Salick. D'ailleurs, il y a un gang de malfrats qui sévit en ce moment dans cette Londres gigantesque. Mais une plongée dans les bas-fonds de la cité n'est pas sans risque. Heureusement, Clara et Archibald trouveront des soutiens souvent hauts en couleur. On rit beaucoup, mais il y a quand même des passages sous haute tension. Au fil de 13 épisodes, répartis en 2 saisons, on pense souvent au roman de Douglas Adams. Mais si vous savez, le guide du voyageur galactique, voire à ceux de Terry Pratchett, si ça peut vous donner une idée. Le travail de production est parfait, l'ambiance urbaine très bien rendue, et on sent que le casting prend plaisir à incarner ses personnages. Quant aux transcriptions des épisodes, elles vous seront adressées en envoyant un mail à l'équipe de production. Ah, et je vous ai dit que la reine Victoria est un cyborg ? On traverse le temps et l'océan pour atterrir à Boston, à peu près maintenant. Greater Boston, créé par Alexander Danner et Jeff Van Driesen, démarre par une mort. La mort d'un homme pour qui rien ne devait être laissé au hasard, et que le hasard, justement, rendait malade. Son décès brutal sera comme le premier domino d'une longue série. Il aura immédiatement des conséquences étonnantes, bien au-delà des répercussions sur ses proches. Dans le même temps, une idée saugrenue se répand en ville. Et si une des lignes du métro de Boston gagnait son indépendance et devenait une ville mobile, souterraine et autogérée. Une ZAD sur Boggy, on pourrait dire. Ces 2 événements, qui n'ont a priori aucun lien, vont bousculer toute la ville et bon nombre de ses habitantes et habitants. On va en suivre plusieurs, qui auront toutes et tous leur rôle à jouer dans l'histoire. Et elles vont s'y croiser, se rencontrer, s'allier ou s'opposer. Et l'histoire est comme un réseau de métro, à plusieurs niveaux, tous reliés par des éléments fantastiques. Vous croiserez des esprits bienveillants, une mystérieuse civilisation engloutie, un mégalomane inquiétant. Vous n'avez pas besoin de connaître Boston pour apprécier l'histoire, mais vous découvrirez une communauté accueillante et chaleureuse. Le podcast a démarré en 2016 et compte déjà 3 saisons. La 4e entre en pré-production au moment où nous enregistrons cet épisode. Alors, vous embarquez ? Retour en Angleterre, ou un endroit qui pourrait être l'Angleterre. On ne sait pas trop en fait. Seuls les accents des personnages nous donnent une indication. On ne connaît que le nom de la ville, Eluja. Et Radio Eluja, le titre du podcast, c'est aussi la voix de la dissidence. Eluja est une grande, très grande ville coupée du monde extérieur. Ses habitants ignorent tout de ce qui se passe au-delà de ses murs. Les communications sont contrôlées et la seule voix à s'exprimer est celle de l'autorité. Si on n'est pas dans une dictature, ça y ressemble fort. Et au milieu de ce totalitarisme, il y a Raphaël. Du 17e étage d'une tour abandonnée, il exhorte sur les ondes radio les citoyens et citoyennes d'Eluja à lutter contre l'oppression. Suze et Lia, 2 jeunes femmes, vont par hasard trouver le studio clandestin de Raphaël. Ce sera le point de départ d'une série d'événements qui menaceront le pouvoir en place.
L'ambiance ici est très anxiogène. On prend peu à peu conscience de l'ampleur des enjeux, avec une première saison très concentrée, prélude à une seconde qui prend le temps de nous montrer les rouages de cette dystopie. Et si vous appréciez l'univers mis en place dans le podcast, allez voir tout ce qui a été construit autour. Radio Eluja fait en effet partie d'un projet plus vaste qui mêle bande dessinée et vidéo. C'est tout un univers étendu qui se construit sur la toile. Et au fait, on a déjà parlé de Radio Pirate dans Choyez vos oreilles. Rappelez-vous l'épisode 3 avec Lumière Noire de Mehdi Bayad. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que le voyage vous a plu. Encore merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez ces podcasts, parlez-en autour de vous, matin et soir, tout le temps. C'est le meilleur moyen de les faire connaître. Les prochains épisodes consacrés aux audiodramas devraient arriver en juin, en septembre et en décembre. Si vous n'avez pas la patience d'attendre pour en découvrir d'autres, allez voir sur notre site. Nous en avons référencé plus d'une 50aine. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous écouter sur PodCloud, nous retrouver sur le site de la médiathèque et discuter avec nous sur Twitter. Vous trouverez les liens et les références des podcasts évoqués dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Voici l'indice pour deviner le thème du prochain épisode.